Devenez exigeant et rappel. Cette finalement méditation, je fais tout le temps. Mes numéros sont toujours le 11 et le 7. Sur ma date de naissance, j'ai 777. Et donc, devenez exigeant. Ça a un rapport avec tout ce qu'on a dit. Petit résumé pour ceux qui veulent vraiment aller regarder toutes les méditations. Où je suis habillée comme ça, voyez-vous, maintenant je m'habille de la même couleur quand je fais une méditation. Et pour vous les Français, en espérant vraiment que vous avez passé une bonne nuit, des paix, et de la part du roi d'Israël, bien entendu. Je ne suis pour rien. Et donc du coup, c'est peut-être bien deux, encore 3 méditations, peu importe. Et de rappel, et ça va s'appeler « Devenez exigeant ». Pourquoi je commence avec mes numéros? Parce que quand j'ai commencé en 2021 à noter, moi aussi je vais noter parce que je prends des notes, comme je vous dis, pour ce que je vous ai dit. 2021, octobre 2021, quand ce Dieu me parle et qui me dit qu'il m'avait choisi, qu'il avait fait de moi une reine, et il y avait des choses qui s'est préparées dans le monde, qui allaient changer définitivement la destinée des Juifs. C'est très important que vous diffusez ces informations, les amis. À ce moment-là, il y a eu un changement au sein de l'État français et je ne vais pas être plus clair. Et vous avez vu le relooking de certaines personnes. On a commencé à dire qu'il y avait un petit garçon de 14 ans qui s'est marié à une personne âgée déjà et que dans sa date et dans sa signature, on pouvait lire « Le grand je suis ». Donc, le grand je suis vient de moi. Parce que quand je me suis présentée, que j'étais sur espionnage, de suite, en connaissance des causes, je travaillais, comme je vous dis, avec les maçons. Et je connais aussi les Russes de l'armée israélienne, d'Israël. Je savais que j'étais aussi espionnée par le Mossad, service d'intelligence israélien. Entre eux, il y a aussi la CNA, la CIA et tout le groupe, bien évidemment, européen de surveillance. Et ensuite, il y a aussi, sans doute, les autres pays, qui sait, la Russie, ça serait normal que la Russie puisse m'espionner, puisqu'il faut que ce soit à jour. Et puis, il faut arrêter. On sait que tous sont les mêmes. Monsieur Poutine, c'est lui qui se démarque du reste. Avec, on pourrait dire que c'est le sol jusqu'au présent. Mais tant mieux si M. Poutine, et je l'autorise d'ailleurs, à se maintenir à jour, parce que pour la Russie aussi, ce roi d'Israël n'a pas oublié la Russie. Donc moi, je suis une personne qui aujourd'hui, je autorise même les services d'intelligence russes, surtout eux, à vraiment m'espionner en quelque sorte, s'ils le souhaitent, que ça ne va pas être de l'espionnage du moment que je les autorise. Parce que ce Dieu est venu pour tout le monde, y compris la Russie. Et si j'ose dire, si je vais être très clair, les amis, jusqu'au présent, c'est au seul service d'intelligence que je pourrais faire confiance, c'est justement aux Russes. Quand j'étais très mal, j'ai pensé justement aller à l'ambassade de Russie à demander vraiment de m'accueillir, d'être réfugié, comme on dit, politique chez eux. Mais c'est ce Dieu qui m'a retenu ici, parce que je suis commandée à Israël, pour Israël. Et la Russie, bien évidemment, Dieu réserve pour la Russie un rôle très, 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 très important. Et donc, je passe aujourd'hui ce message russe, diffusez-le. Cependant, les autres services d'intelligence, comme par exemple le Mossad, en 2021, ont reçu les consignes et je ne les ai pas prouvées. Dieu les a parlé en direct et ils le savent. Et j'ai commencé pour dire
Qui est ce Dieu d'Israël? C'est le grand je suis. C'est écrit dans la Bible. Comment, pour l'instant, comment on doit connaître ce Dieu? Pour l'instant, je viens de dire, parce que tous les autres détails de qu'est-ce que ça veut dire je suis. Et ça sera en Israël. Et donc, de là vient le mot de petit garçon. C'est des informations à diffuser. Parce que c'était ça, le Mossad. Les sortes de Dieu d'Israël, c'était, et je les ai dit, aux agents du Mossad. Et ça, c'est le Mossad à 100%. De distribuer toutes ces informations à toutes les synagogues et les juifs du monde. Première question. Pour vous, si vous êtes un juif du peuple, si vous êtes un rabbin d'une synagogue quelconque, est-ce qu'en 2021, on vous a transmis le Mossad, l'armée israélienne, on vous a transmis toutes ces informations? Parce qu'il y a un paquet d'informations que j'ai notées et que je donnerai la liste quand je ferai les méditations 100% d'Israël. Parce que vous savez comment c'est ce Dieu. À propos de la moquerie, si je peux dire, c'est moquer. Faire un cinéma en Israël entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. À propos de le roi Cyrus, vous voyez que quand ce Dieu voudrait faire quelque chose, il prépare le chemin. En 2021, il m'a parlé pour préparer le chemin justement. Et toutes ces méditations et tout ce que je suis en train de faire, c'était une préparation. Là, vous reconnaissez votre Dieu, vous les Juifs. C'est un roi. C'est la haute noblesse, comme j'ai expliqué dans mes autres méditations. Donc, du coup, est-ce que le Mossad a transmis toutes ces informations? Et la question est pour l'armée israélienne. Et M. Netanyahu, Herzog, tous les premiers ministres, ainsi que les chefs d'armée, bien évidemment, est-ce que vous étiez au courant? Qui diable m'a espionné à ce moment-là? Parce que les informations et les consignes ont été données, je vous répète, en octobre 2021, novembre à partir d'octobre 2021. Donc, entre ça, j'ai présenté ce Dieu comme le grand je suis. Et ça, c'est une information précieuse à tenir, à noter, franchement, vous, surtout vous les Français, les Africains. Parce qu'ensuite, après, il sortit une histoire d'un petit garçon qui, à 4 ans, il a étudié avec les jésuites. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, les jésuites. Hein. Vous allez, je vais être vulgaire. Hein. Vous allez longtemps vous moquer de la figure de mon Dieu. Pour ne pas dire de la gueule du monde. Blasphémer. Donc le petit garçon de 14 ans qui ignoble. Donc il s'appelle le grand je suis et dans sa signature on peut lire le grand je suis. Ça c'est la blasphème hein, pour vous, tout ce qui est juif, et je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Qui à 4 ans s'échappe de la maison de ses parents pour aller vivre avec sa grand-mère et que Dieu l'a utilisé, je ne sais pas quoi. Le reste de l'histoire c'est ignoble. Mais tout ça vient de moi de toute façon. Donc, à l'époque, les consignes, c'était déjà que j'ai présenté ce Dieu. Et comme d'habitude, j'ai donné le sens au numéro 7. Et vous avez vu que là, je viens de voir un procès où la personne a accusé, que je ne citerai pas son nom, elle a dit qu'il y avait 7 chefs d'accusation. Ils ont même trouvé quelqu'un pour faire le numéro 7. Bon, je vais vous dire, vous les Français, surtout parce que ça se passe en France, que ça, c'est très satanique. Le numéro 7, il a un sens que je vais de toute façon le donner, comme jamais. Et ça vient de toute façon de ma date de naissance. Je ne vais pas le dire exactement parce que je ne peux pas non plus donner autant d'informations de mes dates exactes où je suis née, mais dans ma date de naissance, il y a le numéro 7. Vous prenez ma date de naissance, vous allez trouver 777. Je suis, pareil, je viens d'une grande famille. Je suis la numéro 11 et je suis née le 11. Tout est symbolique chez moi. Et de là, tiens, cette personne à excrément qui est protégée
par toutes les chaînes de télévision à laquelle je vais m'adresser aujourd'hui parce que je viens de recevoir le message de notre roi. Parce que j'ai un petit message à vous passer, à vous, la télévision française. Et c'est pour la dernière fois que je vais vous le dire. En se rappelant qu'en 2021, le message que j'ai transmis au Mossad, c'était de dire à la presse du monde entier, y compris et surtout les journaux et la presse française, de changer sa méthode, justement à propos de ce qu'on a dit, d'arrêter de préparer de la nourriture contaminée pour donner au peuple français. Là, j'entends un journaliste que je vais donner son nom, Pascal Pro, que sans doute, il doit être sioniste ou se dit juif. Défendre ce qui est indéfendable. Tu peux faire ce que tu veux, mais pas au nom d'Israël. Jusqu'à quand ça va durer les rotiles? Vincent Bolloré, toi, vous que vous dites juif, ça va durer jusqu'à quand votre ignoble? Parce que l'ignoble, ce n'est pas le peuple français. C'est vous les ignobles. Vous savez parfaitement bien que ce qu'ils disent les Français, c'est vrai. Et plus que ça, il y a de l'inceste, il y a de la pédophilie, il y a plein de choses au sein de l'État français. Je ne vais pas être plus clair. Donc, c'est vous les ignobles. C'est pour ça, les amis, vous refusez. Ne l'acceptez pas. Et donc, en 2021, pas simplement, j'avais parlé de le grand roi d'Israël, le grand je suis. Dites à mes enfants que je suis le grand je suis. Point barre. Vous savez que ce Dieu, il est comme il est. Parce qu'en principe, vous les juifs, vous les ramans, vous devez savoir ce que ça veut dire son message de la part de votre Dieu. Ces mots-là ont été pris ça pour la signature de quelqu'un ici. Pour dire, dans sa signature, on peut lire le grand je suis. Le gamin qui quitte la maison familière à 4 ans. Parce que tout ça, en fait, c'est ma vie. Je n'ai pas quitté le foyer familier. Mais j'étais une petite fille qui, par exemple, notez-le les amis, surtout vous les juifs. Mon père me disait que j'avais le pouvoir de, comment ça s'appelle, changer les nuages. Vous savez, j'habitais à la campagne. Quand j'irai au Chili, je vais vous faire des vidéos, les amis, pour que vous voyez que je ne suis pas en train de mentir. C'est équivaut à ce paysage d'ailleurs, un peu. Donc, j'étais une petite fille très, très étrange. Et mon père me mettait, bien entendu, dans les paniers. Voyez-vous, avant, on avait des paniers, parce que c'était la campagne. Et il allait faire la sieste avec moi. Et selon mon père, je faisais des choses avec mes mains, je parlais tout seul. Et tout d'un coup, je changeais le ciel. Mais mon père, comme était un grand poète, un grand philosophe, il racontait comme ça. Il savait, enfin, il ne croyait pas à ça, en fait. Mais il disait, ma petite fille, elle a le pouvoir de changer les nuages. Il y a eu plein de mystères comme ça. Des choses incroyables que mes sœurs sont témoins. Et maintenant, à mes 44 ans, je sais pourquoi. J'étais choisie pour être à la tête d'Israël. Mes parents sont partis, bien entendu, en se demandant qui j'étais. Quand je me suis fait connaître sur Facebook, beaucoup des indigènes qui m'avaient prédestiné le destin me disaient, on la voit ailleurs, tu as un destin, ta fille. Ma mère s'appelait Marie. Marie, ta fille, elle a un destin. Crois-le, elle a un destin extraordinaire. Mais nous, incrédules, hein, nous, on ne croit pas. Et donc aujourd'hui, moi, en 2021, je me suis dit, donc c'est vrai ce que mon père disait. Et des grandes à moi aussi, ça m'est arrivé. Il y avait des fois, je disais, oh, je déteste cette journée comme ça, toute nuageuse. Allez hop, le soleil, machin. Et vous savez, quand je sortais dans la rue, le temps que je me préparais, il y avait un grand soleil, comme je l'avais dit. Mais on met tout ça sur le coup de la coïncidence. Et c'est comme ça que j'ai vécu 44 ans. C'est pour ça qu'on m'a donné le qualificatif d'être complètement malade, psychiatrique.
Je peux voir le futur, comme je vous disais dans d'autres méditations. Pourquoi j'ai eu du mal avec les hommes? Parce que les hommes ne peuvent pas me mentir. Parce que je suis comme comment s'appelle Robocop, voyez-vous ce film où le Robocop regarde comme ça, il fait zzzz, comme une alarme, comme une caméra qui, comment s'appelle l'intelligence artificielle qui est en train de vous examiner et je peux vous connaître même le futur avant même que vous me dites quoi que ce soit. Et tout ça, c'est des choses hyper étranges que personne n'a s'expliqué, si ce n'est que c'était d'autres, en étant plus ronde déjà, disaient que j'étais une sorcière. Souvenez-vous qu'on m'accusait d'être sorcière, de sortir la nuit et d'aller, comment ça s'appelle, espionner les gens. On m'a accusé aussi de faire partie de la maçonnerie ou un espion du Mossad. Tout était bon, hein? Mais moi, je ne pouvais pas répondre car moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Et donc, du coup, depuis toute petite, j'étais une petite fille extraordinaire. Et de mon histoire, se sont servis ces personnes, comme je vous dis, pour prendre le numéro 7, la numérologie, le grand je suis. Et ça, les journalistes de BFM TV et de CNews, Pascal Pro et toute la télévision qui est toute juive, vous le savez très bien. On en parlait hier soir de la blasphème contre l'Esprit de Dieu. Et la consigne en 2021, c'est d'arrêter net avec tout ça. De vraiment vous en servir de votre vie pour pouvoir y plus toucher pour pouvoir survivre et plus toucher à ce qu'est à Dieu, à mes dieux. Ça, c'est une des consignes. À la presse française, la presse juive française, tout juif, tous ceux qui se disent juifs. Ça a été tout le contraire. C'est pour ça que je vais faire les vidéos. Vous avez vu la cérémonie automne au Notre-Dame. C'était la répétition de ce que je faisais au Chili, à la JB chez l'église, la plus grande église du Chili. C'est comme ça que je faisais ma rentrée au Chili. C'est comme ça que je m'asseyais. Est-ce que Tiffen a recopié tout ce que je faisais? Tout comme en Autriche. Pendant la petite bougie, ça c'est moi. Hein? Ça est l'œil de moi. Avec la complicité de tous ceux qui se disent Israël ou pas. Moi, je n'ai qu'à faire. Parce que la sentence de Dieu est tout simplement, vous la connaissez, maudit, maudita, léprosa, et tu as la peste. Et ça se voit. Ce n'est pas contre moi. Vous m'avez imité ce qui est à moi, mais celui qui dirige et celui qui est sur ma tête, c'est Dieu d'Israël. Donc vous vous êtes pris plein la tête avec lui. Et ça aussi, j'ai demandé au Mossad de dire à tout le monde, à tout juif. Désormais, ici, c'est le retour du roi d'Israël. Ne vous traverse pas sur sa route, c'est la consigne que j'ai donnée en 2021. Sans compter que, notez-le bien, je rappelle, le voyage en Suède, Victoria, si vous êtes quelque part, c'était mon mandat à moi de la part de Dieu d'Israël. Le voyage en Argentine, au Chili, que c'était fait pour mon anniversaire, c'était un mandat du roi d'Israël, mais à moi. Le voyage aux États-Unis, le voyage en Italie, et je devais parler au pape à l'époque, aux Italiens. Tout comme l'Allemagne. Ce sont des pays stratégiques, l'Espagne. Et le Maroc. Avec ça, je ne vous dis pas plus parce que vous savez de qui il s'agit ici. Et que dire des Français? En 2021, je devais prendre une place, travailler déjà avec ce groupe de rabbins français et d'autres choses et transmettre au peuple français quelque chose de précieux. En 2021. J'avais le mandat de Dieu de 2021 à 2024 de préparer tout ça, de faire plein de choses, de transmettre au peuple français plein de choses et aussi quelque part en Afrique.
l'Égypte. Et que dire de tous ces conflits qui sont entre la Palestine, Israël et tous les pays musulmans. Je devais, moi, Nélida, j'étais mandatée par le Dieu d'Israël pour prendre en charge tout ça. Mais vous avez bien vu qui a pris ma place. Et vous voyez le résultat. À chaque fois qu'elle s'est déplacée, que ce soit en Suède, que ce soit au sud de la France, le borne Mimoussa a brûlé complètement. Cherchez dans l'histoire, les amis, dans les vidéos. À chaque fois, son passage pour l'Angleterre, une tour a pris feu. Son passage pour la Suède. Et surtout, ce qui est pire, c'est qu'en quelque sorte, comme dans ma pièce de théâtre, de laquelle je vais parler, si j'ai le temps, ils sont ratés. Vous savez, raté le passage du Sauveur. Parce qu'une chose, c'est n'importe qui se déplace là-bas, et autre chose, c'est moi. Parce que je suis mandatée pour ce Dieu d'Israël. Ce n'est pas ma tête qui intéresse, c'est ce que je porte en moi. Je demande aux Suèdes, aux Italiens, aux Anglais, aux Espagnols, et surtout vous, les concernés, les Français. Qu'est-ce que vous avez raté? Parce que ma photo, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez prendre mes vidéos et vous me regardez tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment raté, vraiment? On vous a fait rater. La bénédiction de ce Dieu. Parce que ce Dieu d'Israël ne va pas se déplacer chez quelqu'un pour aller nuire. Et ici, on a des coupables. Il y en a des responsables. Le groupe pour la guerre d'air, Bernard Arnault, je cite de nous, ça passe au casse, maintenant qu'ils sont juifs, Vincent Bolloré. Israël, autre de mes consignes, si vous êtes juif, à diffuser dans toutes les synagogues du monde, Israël doit recevoir son héritage. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça. Et pas qu'un seul. Mais pour cela, il n'y a que moi, que je suis mandatée pour ça. Israël n'a jamais reçu son héritage. Quand on en parle de la terre promise, vous l'avez la terre promise à vous? Vous l'avez la terre promise à vous les juifs? Parce que vous n'avez pas encore reçu votre héritage. Et moi, je dois vous fournir votre héritage. Dieu d'Israël a choisi la France. C'est lui qui a choisi, c'est pas moi. C'est pas Macron, ce groupe Macron. Parce que Macron n'existe pas. Macron, c'est une marque. Ceux qui dirigent derrière, ce sont des femmes. Macron, c'est juste une mascarade. C'est un nom, c'est comme cette feuille. Et c'est surtout, c'est le bouclier. Pour que lui se prenne plein la figure et on ne voit pas derrière, comme je vous ai dit dans notre méditation. Il n'existe pas. Je ne sais même pas s'il est vivant ou pas. Ça fait longtemps que je pense qu'il a démissionné. Parce que vous, les Français, vous savez obtenir encore ça. Le vrai, en tout cas, le vrai, il n'est pas. Puisque je suis en train de parler ici aux Juifs, parce que ce sont les rôtis. Donc, s'ils veulent déposer plainte ou dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche royal. Il ne manquerait que ça. Donc, toutes ces informations la tiennent de moi, les amis. Là, il y a eu 7 chefs d'accusation. Pourquoi 7? J'ai fait appel à 70 avocats du monde entier. Des petites informations. Donc, on a pris ma place. Vous pensez que je suis en train de pleurer? Ah, les Français. Regarde-moi bien les Suédois. Victoria de Suède, Kate Middleton, regardez-moi bien. Hein. Vous pensez que je regrette le fait de ne pas avoir eu vous rendre visite? Estimez-vous heureuse que je ne sois pas vulgaire parce que je pourrais vous faire même un doigt d'honneur. Tellement je regrette. Mais il faut demander au peuple suédois. Il faut demander aux Italiens. Il faut demander aux Français. Hein. Parce que vous les avez fait rater, surtout l'Espagne qui a tant besoin de Dieu. Vous les avez fait rater le passage de ce Dieu. Et lui, c'est un roi.
il ne vit pas de vous son vie. Ce n'est pas comme vous voulez. Quand le roi donne une ordre, c'est une sentence, vous exécutez la sentence, vous exécutez, vous obéissez, ce n'est pas vous qui allez commander, mon Dieu. Ça, je vous le garantis. Donc, entre 2021, les amis, je devais commencer cette mission ici en France, que je l'ai commencée. Pas en 2021, parce que, comme je vous ai dit, on a essayé de m'assassiner, hein, et ça a diffusé. Parce qu'on voulait prendre ma place. Un journaliste de TF1, qui sont tous juifs, il faut arrêter. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le mari, hein, de la femme la plus puissante? Tu es la femme la plus puissante et tu es en train de mettre les Français en prison? Tout ça parce que, voyez-vous, ce Dieu sur ma tête, le royaume le plus puissant de la terre, c'est Dieu, c'est pas moi. Du moment où ce Dieu m'envoie en Israël, si on voit la chose de la façon que ces minables le voient, parce que moi je ne l'ai jamais vu comme ça, moi, vous savez, le roi David, parce qu'on parle de la haute noblesse. Le roi David disait, je suis une vermine. Et moi aussi, je me sens un chiffon devant Dieu. Mais comme on voit ces personnes, la chose, de la façon démoniaque. Bien sûr que moi, une fois que ce Dieu m'a placé à la tête d'Israël, le premier qui va devoir reculer 3 mètres, c'est M. Netanyahu. Les consignes de ce Dieu m'a dit, ils n'ont pas le droit à la parole. Parce que qu'est-ce que vous voulez contredire la Bible? Qu'est-ce que vous allez me contredire la parole de Dieu, vous? Ensuite, j'ai le pouvoir, comme je vous dis, d'appliquer toutes les lois en Israël. Et quand je dis, la loi en Israël, c'est la peine de mort. Bien sûr que si vous réfléchissez, vous les Français, et vous les Africains, mes amis les Africains, vous êtes les plus intelligents du monde. Vu comme ça, bien sûr, de manière que je prends le royaume d'Israël, où je suis déjà, pas matériellement, parce que ne me vole pas en Israël, je prends la tête du monde, bien entendu. Et bien sûr qu'en réfléchissant, regardez, ça, c'était dit vers 2022, mais moi, comme je ne suis pas méchante, hein, c'est maintenant que je viens de réagir. Mais bien sûr, à ce moment-là, je deviens la femme la plus puissante de la terre, puisque déjà j'ai les réponses à toute la Bible, à toute la conclusion du monde, à tout ce qui est ce monde, comme jamais, même des archéologues, même des chercheurs n'ont pas la réponse à tout. Pardon, ce que j'ai. Ça fait de moi la femme la plus puissante, effectivement. La reine Lilith, on va l'appeler. Elle, sur sa page Google, la sauveuse Lilith. Et son soi-disant mari, elle s'est payé un pasteur qui a parlé en espagnol de dire que le mariage entre un homme de 40 ans et un garçon de 14 ans était légal avec la Bible dans la main, les Juifs. Cette vidéo, elle est là, et le Mossad, vous le savez très bien. Bien sûr que si je prends la tête d'Israël, hein, ce pasteur, c'est le premier qui va... et de toute façon, moi, je t'ai déjà condamné à mort. Déjà, nous savons qui va être exécuté en Israël davantage. Nous savons déjà un premier condamné par les pouvoirs qui me sont conférés par le roi d'Israël. Parce que la Bible te condamne avant. C'est pas moi qui te condamne. Mais ensuite, après, quel juif va vouloir qu'on blasphème contre son Dieu? Parce que ce qu'ils sont faits ici, c'est un complot contre le royaume de Dieu pour laisser les juifs sans la connaissance de son Dieu. Je ne vais pas parler à la place des juifs et des chrétiens du monde entier, y compris les Français et les Africains et les Arabes, même les musulmans. Ils ont le droit à connaître qui est ce Dieu d'Israël, qui a fabriqué Israël. Tout le monde a le droit à le connaître. Mais les choses ne sont pas comme vous voulez. Donc en 2021, j'ai passé toutes ces consignes, entre autres en disant,
touchez pas les Juifs. Et cette consigne n'a pas été pour les Français, n'a pas été pour les musulmans, ni pour quiconque. Cette consigne a été donnée comme par exemple au Rothschild, à Bernard-Henri Lévy, à Pinon, justement à Vincent Bolloré. Et qu'est-ce qu'on a vu en Autriche? Et qu'est-ce qu'on a vu au palais de l'Élysée? En train de se moquer, de se servir de la faiblesse des Français, des Juifs, pour pouvoir vendre des journaux, pour pouvoir se faire de l'argent, se faire de la com. Sans compter tout ce qu'on m'a exploité à moi, à Notre-Dame, avec mes moutaines, toutes mes manières, tout ce que je suis. Blasphème, parce que je suis le produit de ce Dieu. Quelle est la conséquence? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de ma voisine. Il s'agit des dirigeants du monde qui représentent la France, qui représentent l'Afrique, qui représentent un groupe, qui représentent des églises, qui représentent la politique, qui représentent la famille française, qui représentent les paysans. Les paysans, regardez la catastrophe dans le monde comme vous dégoûtez ce Dieu. Et tout ça pour son ego. Laissez les Suédois, les Italiens, les Espagnols qui ont tant besoin de Dieu. Juste parce qu'elle voulait être la plus belle, la plus chic. Est-ce que, vous savez, les amis, on va parler entre nous là, parce qu'on va séparer ces monstres. N'est-ce pas qu'entre la princesse Diana et moi, je suis moche à côté d'elle. Faut le dire. J'ai d'autres, chacun son truc là. Regardez ces gens-là. À cause de ça. Parce que comme moi, regardez. Dieu m'envoie en Israël comme je vous dis. C'est à travers elle que, comme je vous ai laissé dans mes méditations confessionnelles, c'est à travers de ces personnes-là que j'ai appris que j'étais belle en fait, que vous me trouvez belle. Mais soyons honnêtes, je ne suis pas la beauté de tous les hommes. Voyez? Donc, c'est battre pour ça. Jusqu'à pourrir, laisser les Juifs qui ont tant besoin de leur Dieu, laisser l'Espagne, les Suédois et tout ça, aller maudire les pays juste pour qu'on la voie en train de descendre de l'avion parce qu'elle pense que je vais aller faire ce cinéma là-bas, je ne suis pas vulgaire. Déjà, je ne peux pas porter de talons parce que, je vous ai dit, j'ai un petit handicap. Je ne suis pas là, je ne vais pas me promener en Suède. Je déteste déjà les jets privés. Et tout ce que, bon, les avions, je les adore. Mais dans aucun cas, vous allez me voir qu'on m'ouvre la porte, descende, les photographes. Je ne suis pas là pour que la presse se nourrisse de ma vie. Je suis là pour les affaires de mon Dieu. Mais vous voyez à quel point, là vous voyez l'histoire se faire, vraiment se passer devant vos yeux là. Donc en 2021, j'ai donné toute cette consigne, spécialement ne pas toucher les Juifs dans le sens. Ce message a été adressé aux propres Juifs qui dirigent. En commençant par les Rothschild, en France. Parce que le retour du roi, c'est lui le roi d'Israël. C'est lui qui va devoir mettre de l'ordre et comme vous pouvez le constater, c'est ce qui est en train de se passer ici. On ne touche pas, on ne se met pas sur la route du roi. Je vous ai déjà dit à vous les Espagnols que vous êtes sous malédiction de la part de ce Dieu. C'est ce Dieu qui vous a maudit à cause de vos dirigeants. Et c'est le seul à lever cette malédiction. Raison pour laquelle je devais me rendre en Espagne. Ainsi que pour tous les autres pays, surtout l'Angleterre et l'Italie. Mais que dire de la France? Des efforts que vous pouvez faire, les Français, ça ne sert à rien du tout. Donc des méditations pour les Latinos sont bien appréciées apparemment parce que les méditations font plus de 200 vues. Une chose extraordinaire. Parce que ça ne sert à rien vous battre. Ça, c'est la vraie guerre. Refusez. Ne pas y croire. On s'en fout. T'es un homme, t'as mal fait. Imaginez-vous ce que soutient la presse, la télévision française, qui sont tous juifs là-dedans. Vous êtes tous juifs si vous êtes là. Je vous dis que je vous ai donné un ordre à vous. Ménagez-vous.
Faites attention à ce que vous dites avec votre bouche, vous. Ce qui sort de votre bouche, c'est la nourriture que vous donnez à manger au peuple. Ignoble, Pascal, c'est ignoble ce que sont fait. Hein? Ignoble ce que vous m'avez fait à moi, vous. Je ne parle pas de vous, vous en tant que personne, sinon toute la télévision. Et cet excrément-là que vous avez défendu, hein? C'est pas ignoble qu'on ait tué mon enfant, qu'on est rentré chez moi ici pour raconter des mensonges aux autres. C'est pas ignoble qu'on prenne la bénédiction qui revient aux Juifs, que pendant des siècles les Juifs attendent le retour de leur roi et que vous bloquez ça. C'est pas ça l'ignoble. On a un concept totalement différent de ce que ici les véritables sens des mots. Il y a un gros problème de vocabulaire parmi les Juifs, je parle. Hein. Je crois que je m'entends beaucoup mieux avec les Français, hein, avec ces personnes-là, les gueux, hein, et ces Africains-là qui ont eu le droit à une boîte de thym hein, et à une bouteille d'eau hein, de la part de la classe, la chic. Figurez-vous que je me sens beaucoup mieux comprise avec ces personnes-là. Il y a un problème grave de vocabulaire en Israël, grave. Vous vous souvenez de Jérémie? Je crois que je vais appliquer la même méthode. Estimez-vous heureux que je ne sois pas sur place parce que je prendrai pour de vrai hein, un charbon et je vais vous le mettre à vous, hein, à tous la télévision et la presse française. Vous êtes avertis. Hein. Et je vais vous brûler la bouche. Si vous voulez utiliser le numéro 7, ça sera pour la seule raison de vous tourner la langue 7 fois avant de sortir un mot et surtout de vendre tout et n'importe quoi aux gens. C'est un ordre, ça, qui avait été donné en 2021 et que le Mossad a dû s'occuper de diffuser dans toutes les synagogues. C'était fait. Donc, rappelons les amis, ignoble, à propos d'ignoble. Je ne suis pas une experte en ce qui concerne tout le truc sexuel là. Je vais improviser et c'est tant mieux. Finalement, c'est tant mieux parce que comme ça, vous allez réfléchir et dire Nel il dit vrai ou il dit faux. C'est vous des hommes et des femmes aussi, expérimentés. Tous les garçons de la classe étaient amoureux d'elle. Je suis revenue quand j'étais jeune, comme je vous dis, j'étais mignonne. Je ne vais pas dire belle, mignonne. Et vous savez, non, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les garçons, comme je vous dis, pour le fait d'être ce que je suis, une femme de respect. Ça aussi, vous l'avez vu sortir à Paris Match, je suppose, sur sa page Facebook. Elle est une femme super puissante, la présidente, elle est l'ambassadrice de la mode, elle est aussi aimée par toute l'Europe, et elle est la mode, c'est son affaire, et elle est une femme de respect. C'est ce qu'a dit son pasteur, vous les Juifs et vous les Français, c'est ce qu'a dit son pasteur. Elle est une femme de respect. Une femme de respect qui quitte son mari, qui couche avec un garçon de 14 ans devant ses filles. Je sais que dans le peuple puisse avoir des personnes, et je suis désolée, je pense à vous. Mais je parle de ma vie, comparez ça. Parce qu'à la limite, on s'assume. Je ne me fais pas passer pour une sainte, comme je vous dis. Dans la Bible, Dieu présente à Jérémie, Esaïe, tous les prophètes, et même Esther. Et on a le cas de, comme je vous dis, de Jérémie, que Dieu a dû lui brûler la bouche. Le roi David, le plus puissant d'Israël, s'est senti une bermine devant Dieu. Mais alors moi, à la limite, je pourrais dire que je suis une femme de respect, parce qu'après tout, je n'ai pas été comme elle. Si on revient à la chose, non? Que ce soit un homme, que ce soit une femme, ça laisse à désirer et c'est ignoble sa conduite. Moi, j'étais une gamine, j'étais une adolescente. On a tous été adolescents. On a tous eu 13 ans, 14 ans, 12 ans, 9 ans, 17 ans. Et si vous revenez à cette image-là, à propos de M. Pro qui dit que c'est ignoble et que les Français mettent en cause à ce qu'on l'a fait à elle, hein? C'est pas ignoble que dans une salle de classe, tous les garçons soient amoureux d'elle. C'est pas simplement ignoble. C'est aussi vulgaire
Et ça laisse à désirer, puisque si, imaginons que je sois une maîtresse ici, et j'ai des enfants de 14 ans. Quand ils sont en train de découvrir toute la sexualité, ça se passe dans les années, pas d'aujourd'hui, ça passe dans les années combien? Il faut remonter à quel âge il avait cette personne et dans quelle année on était en France. C'était à peu près mal vu. Hein. Je me suis mise à chercher sur Internet et j'entends aussi par ça, il y a mon souvenir des commérages. Bien sûr, je vais être très franche. Hein. Message adressé à la télévision française, il y a la presse française qui défend tellement ça, à tellement prendre la justice que les Français payent en plus. Hein, pour dire des choses qui ne sont pas, pour convaincre les Français qui disent oui à mettre le tampon que vous voulez autant. Je suis une maîtresse les amis. De la seule façon que je réussirai à que tous ces garçons m'aiment, c'est que je lui fournisse des services sexuels. Déjà, c'est une attente contre lever des faux témoignages à ces salles de classe, de dire que tous les garçons, c'était des cinglés là-dedans. Quel genre de parents mettaient des enfants dans cette école-là. Et je me suis mise à penser à vous de réfléchir. Imaginons, je suis sous maîtresse, j'ai 15 enfants dans ma salle. Tous même, ça c'est bizarre. Parce que généralement, la vraie enseignante est toujours détestée. Nous, on est comme c'est rare. Mais que tous les garçons, à moins qu'elles fournissent, hein, si moi je fournis des services sexuels aux gamins, et à ce moment-là, bah, tout le monde, c'est pas une question qu'on va m'aimer. C'est qu'avec moi, ils ont la chose gratuite, on va dire. Je ne sais pas comment on se dit. C'est à vous de réfléchir. Et quand on entend des mots comme ça, de dire qu'ils sont ignobles, ce qu'on a fait, ce n'est pas ignoble l'histoire. Parce que même si à la limite, ce n'est pas vrai l'histoire, ce n'est pas ignoble ce que vous savez raconter, ce que vous savez servir, vous la presse française, aux assiettes des Français qui vous regardent, des Français qui vous payent tout. Parce que comme je vous dis, imaginons qu'ici, j'invente une histoire. Imaginons que les Français, rien qui regardent mes méditations, ici, les gens qui regardent ma méditation, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Imaginons que je sois ici avec un chat et que je fasse, que mon chat fasse son besoin ici et je vous montre le caca de mon chat. Ça, c'est ignoble. Ça, c'est vous manquer le respect. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous me regardez que je peux tout me permettre avec vous. Et en plus, l'ignoble, c'est vous. Rien qu'une histoire inventée même, ça choque. Et donc, ces consignes, on était passé en 2021. C'est pareil. Pour tous les remémorations de tout ce qui s'est passé avec les Juifs par le passé, Dieu m'a envoyé, encore une fois, à vous parler. Mais là, on voit qu'elle a marché dans les champs d'extermination, excusez-moi, et avec la petite bougie et tous les rois, toutes les reines, en train de m'imiter tout ce que je faisais dans l'intimité avec mon Dieu. Ça, c'est la blasphème contre l'Esprit Saint, contre régner l'Esprit Saint. Je m'en fiche royal parce que de toute façon, les condamnés à mort, les lépreux, les sales, les crades, c'est vous, c'est pas moi. Continuez si vous voulez. Mais vous n'avez pas mon autorisation et vous n'avez pas mon consentement et je vous ai déjà répudié en privé et je vous le dis encore aujourd'hui, je vous répudie de tout mon cœur vos actions. C'est la dernière fois qu'à vous la presse juive, française et du monde entier, c'est la dernière fois que je vous le dis. Donc, toutes ces numérologies, tous ceux qui sont faits, le numéro 7, que son prénom dit, c'est le grand je suis, la femme super puissante, à la présidente, à la chic, et tous ceux qui sont sortis partout l'obtiennent de moi. Et vous savez ce que c'est, prendre ce qui est sacré, surtout que vous êtes musulman. Vous savez ce que ça veut dire, c'est moquer de notre Dieu. Parce que vous êtes concernés, des musulmans, vous êtes en France. Maintenant, vous connaissez le caractère de ce Dieu. Je vais venir, tous ceux qui te bénissent, et tous ceux qui te maudissent, je te maudirai.
Et ici, on en parle des représentants de la République française et des représentants des républiques et des royautés ici. On ne parle pas de ma voisine. Ma voisine, si ce Dieu la maudit, sera maudite à elle et sa génération. Ici, quand on maudit, quand ce Dieu maudit un président, ou une princesse, une première dame, ou un journaliste, plutôt les représentants de l'État, c'est toute la nation. Entendez-le bien. Toute la nation qui prend. Jusqu'au dernier chat qui traîne en France. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, vous dites je ne suis pas concerné. Du moment que vous êtes en France, et si mon Dieu vous maudit ce pays, vous prenez aussi vous. À cause de vos dirigeants. Israël, c'est la preuve. On a la preuve en Israël. Même ce monsieur qui était à l'époque des Jezabel, qu'il était un homme juste. Regardez la vie de Daniel. Il a frôlé la mort. Parce que tout le monde prend quand son Dieu se fâche. Dieu ne va pas faire une exception de dire, bon, t'as un juif gentil, c'est pas grave. Non, il prend tout. Il prend Israël, il le maudit. Et de la même façon, ça se passe avec tout le monde. Ici, ceux qui sont blasphémés, ceux qui m'ont mis des bâtons dans les rues, à moi, qui sont voulu m'assassiner, il y a un paquet du monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez qu'a fait ce Dieu? A dit, bon, bah toi, t'es français, tu ne savais rien, tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris les Français, il a maudit la France entière. Ça paraît injuste. Mais c'est vous, dirigeants, qui se disent représentants. C'est pour ça que quand on reçoit un cinglé comme un dictateur syrien, on dit, oh non, la France est contente. Voyez-vous qu'ils ne vont pas dire, moi, je suis content. En Argentine, le Milei va dire, va recevoir un psychopathe à Jacques Léventreur. Il va dire, Jacques, les Argentins sont heureux de te recevoir. Faites attention aux mots qu'ils disent. Ils ne vont jamais dire, moi, Javier Milei, je suis heureux de recevoir ici en Argentine Jacques Léventreur. Non, il ne pourra pas dire ça parce que dans l'univers, ce n'est pas possible. Il faut qu'il s'envoie ça sur la tête du peuple. C'est pour ça qu'il dit la France, l'Italie, Israël, voyez-vous. Hein? Et c'est ça, la bonne nouvelle, entre autres, c'est que répudier. Vous dites, ah non, 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 c'est toi qui le reçois. Pas moi en tant que Français. Et la presse est là, voyez-vous, pour vous faire passer. À tel point qu'ils sont payés un pasteur pour justifier cette action ignoble. Rien qu'à d'avoir inventé cette histoire, même si elle n'est pas vraie, est déjà ignoble. Excusez-moi, mon Pascal Pro, c'est ça qui est ignoble. Je reviens.